vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 27 avril 2018 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Alors elle est là, autour de la table, avec moi depuis maintenant pas mal d'émissions. Je crois qu'on va pas tarder à attendre la centaine de replays sur YouTube maintenant. Ingrid, salut. Salut. Tu rigoles parce qu'effectivement, j'ai regardé de la tête aux pieds, je me suis dit comment je vais la bâcher. Moi aussi, je me suis regardé de la tête aux pieds, je me suis dit, je suis en bleu marine avec un jean, il va quand même pas trouver à non, dire bah effectivement, j'ai pas trouvé. J'ai rien trouvé à dire sur Tapni en tout cas. Je sais même pas si ça doit me réjouir. Alors, bref, attends, j'ai pas fini. Vous êtes bien sur 94.2 FM sur Fadjet Radio et vous pouvez retrouver tous nos replays et informations sur notre page Facebook CAP plus loin sport ou sur notre page YouTube du même nom. Je l'ai dit, bientôt 90 replays, bientôt bien plus encore d'émissions. C'est ensemble qu'on partage tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, un petit partage. C'est toujours des gens dans votre entourage qui entendront parler de cette émission. On parle tout le temps de l'actualité sportive locale pour toucher au plus proche dans ce 54. Et je crois aujourd'hui, une nouvelle fois, ce sera footballistique, Ingrid. Oui, parce que c'est ce qu'on aime. Et puis ça fait un petit moment qu'on évoque une équipe qui nous passionne, en tout cas qui nous intrigue, celle du FC Dombasle. Donc effectivement, on consacrera quasiment une bonne partie de cette émission au FC Dombasle. On aura la chance de recevoir ici son défenseur central, Toufik Zinaragua, qui nous parlera de leur belle saison, de leur petit parcours aussi en Coupe de Lorraine, mais aussi et surtout du match au cours duquel ils vont affronter dès demain Taon pour prendre un petit peu plus d'avance encore sur le second de ce championnat de Régional 2, je vais y arriver. Évidemment, il y aura du quiz. Évidemment, il y aura une partie AS Nancy-Lorraine. Évidemment, il y aura nos pronostics. Cap Sport. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on attaque cette émission avec l'actualité sportive locale. Comme on a l'habitude de le faire, on va revenir sur les résultats rapidement des week-ends précédents et plus précisément du week-end précédent avant d'aborder l'agenda en ce début d'émission où vous pouvez retrouver Ingrid, la belle beauté sur un des terrains. On va savoir où elle va se cacher. C'est un peu où est Charlie chaque semaine et au final, personne ne te trouve. Je soupçonne les gens d'écouter rien que pour ça. C'est vrai ? Juste le début, puis après, hop, il coupe. Tu l'as dit, on aura Toufik Zinaragua, défenseur central du FC Dombasle qu'on a reçu il y a 3 mois, presque jour pour jour. Dombasle poursuit donc sa bonne série. On va, au long de cette émission, toujours le rappeler, le classement, les ambitions et ce qu'il en est du FC Dombasle. Puis, un petit quiz pour se détendre et on passera à la partie AS Nancy-Lorraine pour se retendre ou pas. Et enfin, avec les pronostics, nous clôturerons cette belle émission. Ingrid, t'as été parfaite dans le sommaire comme d'habitude. Oh mais non, j'ai bégayé et tout. Ouais, bon, bah ça on a l'habitude. Est-ce que tu peux poursuivre avec les résultats? Donc, Epany, surprenant, qui bat l'AS Nancy-Lorraine? Bah, j'ai plus rien à dire. Si, le score. Vas-y, fais-le, puisque tu as l'air de tout savoir. Epany qui a battu l'AS Nancy-Lorraine 2-1. Quelle actrice. Ouais, t'as vu. Oh là là, série B. Donc Nancy qui perd encore. Sarre-Union qui a battu Lunéville 3-0. J'avais noté la nouvelle défaite pour Lunéville. 2 en une semaine. Cette fois-ci, ils ont battu leur petit record. D'abord à Sarreguemines, c'était mercredi dernier 1-0. Et samedi 3-0 face à Sarre-Union. Cela porte à 8 le nombre de matchs sans victoire du côté de Lunéville. Tu te rends compte? Oui, justement, j'allais te dire que la dernière fois où on avait reçu le Dombasle à Toufik Zinaragua par téléphone, on avait aussi reçu Nicolas Poirot en studio pour parler de cette magnifique début de saison et leur 2e ou 3e place à l'époque. On les titillait sur une montée hypothétique, on savait que ça allait être compliqué, mais en tout cas, on les voyait certainement pas à cette place-là, Ingrid. On les titillait donc. Oh, t'as décidé d'être embêtante aujourd'hui, je crois, rappelons, si la relégation concerne 6 clubs, on ne sait encore pas si ça concernera 5 ou 6 clubs. Si ça en concerne 6, alors Lunéville est désormais relégable. Juste derrière le FC Metz avec 3 points d'or. Le FC Lunéville jouera demain un match importantissime face à Amnéville qui importantissime, est Maxi, grand coin de couleur. 9e de ce championnat à... Quoi? Et qui est actuellement 9e de ce championnat, 4 points devant Lunéville. C'est ça, Amnéville qui avait été repêché. Nancy qui perd encore et Epany.
Bon, sans leur faire offense, alors que Pagny est avant-dernier de ce championnat et qui n'avait gagné que 3 matchs jusque-là, dont 1 sur tapis vert. C'est dire. Pas une victoire lors des 6 derniers matchs, 5 défaites et 1 nul pour Nancy. C'est vraiment la chute libre, alors qu'ils avaient clairement annoncé une ambition de monter cette saison. 6 points de retard, un petit peu compliqué pour les réservistes nancéens. Donc les Ingrid. Nancéens s'abritent derrière, a priori, un penalty et une expulsion assez sévère du côté de Nancy en première mi-temps dimanche dernier. Alors, petit tuyau technique, tu peux monter ton micro, comme ça on t'entend et c'est cool. La régionale 1, Ingrid. Bah, c'est bien de la monter pour leur descente, tu te moques de moi Mais ou il pas tient pas, regarde. Hop, hop. Et voilà, nickel. Dans le Jarville s'est incliné 2-1 sur son terrain face à la PM Metz, alors que Champignol a éclaté Magny 4-1 sur le terrain de Magny. Donc à noter, évidemment, Champignol qui a assuré là officiellement son maintien avec sa victoire à Magny. Ils joueront donc une troisième année consécutive en Régional 1. Champignol s'offre même le luxe de pointer à la 4e place. On rappelle aussi qu'ils sont encore en lice pour la Coupe de Lorraine. Une belle saison, décidément, pour les Champignolais. Ingrid, ça serait bien qu'avant la fin de saison, on refasse un point au niveau des descentes et des montées, si tu as quelques minutes pour la semaine prochaine ou dans 2 ou 3 semaines, afin qu'on puisse vraiment encore y voir plus clair, parce que là, tu vois, j'apprends donc qu'ils ont officiellement leur maintien, mais il me semble que Magny peut être la seule équipe qui descend si... voilà, donc ça fait longtemps qu'ils l'ont, leur maintien. Alors, mathématiquement, ils ont 31 points, je veux dire, Magny en a 9. C'est ça, on mais aimerait en bien fait, peut-être je suis surprise chaque semaine, parce que je m'étais penchée de près, tu te rappelles, hein, mais vraiment De très, très scientifiquement et tout ça. Ah ouais, Et j'avais lu qu'effectivement, Régional 1, avec la refonte des régions, etc., il n'y avait qu'une équipe concernée par la descente. Donc, clairement Magny, qui compte quand même 13 points de retard sur l'avant-dernier. Et pour autant, on entend Jarville sans cesse, etc., parler de maintien et Champignol. Donc voilà, il faut que je réétudie tout ça. Régional 2. En Ingrid, Régional 2, désormais. Villers a battu Arouet-Bénet, qui marque un petit peu le pas du côté de la Régional 2, 1-0. Taon a battu Blénaud, alors eux, ils marquent carrément le pas, 3-0. Dombasle s'est imposé 2-1 à Nomexy. Golbet a battu Écourt 2-0. Saint-Die a battu Raon-l'Étape 4-0. Et Vendeuve confirme, a battu 3-0 Neuf Maisons. Donc j'avais noté Dombasle qui gagne encore et qui maintient sa pression sur Vendeuve. Dombasle compte, on va y revenir très largement, 6 points de retard sur le leader, mais 3 matchs en moins, donc potentiellement 9 points de plus. J'avais noté aussi Blénaud qui n'y arrive définitivement plus, défait 3-0 chez l'avant-dernier Taon. Je ne sais pas où est passée leur puissance de feu du début de saison. Alors, je me demande aussi où est passée cette puissance de feu. En tout cas, Blénaud pointe à sa 6e place. C'est vrai, Ingrid, que c'est pas forcément là où on l'attendait en ce début de saison. Salut, c'est Hakim. Salut, c'est Ingrid. Retrouvez-nous chaque vendredi dès 18h dans Cap Sport. Pendant 1 heure, nous recevrons un invité local pour aborder son actualité sportive. Sans oublier vos rubriques, votre page ASNL et nos pronostics. Cap Sport, 18h, 19h, chaque vendredi sur Fadjet. Jour J, on est ensemble maintenant jusque 19h. Avant de parler de la Nancy-Lorraine en fin d'émission, mais aussi des pronostics, Ingrid, j'aimerais que tu nous présentes l'agenda des matchs qui pourraient nous intéresser, peu importe le niveau, dans le secteur. Où est-ce qu'on va pouvoir t'apercevoir aussi? Allez, Plein de choses à voir. Alors, dis-nous tout. Des derbies, des matchs importants en Régional 2, du samedi, du dimanche, tout ça. En National 3, demain à 15h, on pourra aller voir Nancy face à Mulhouse. Demain à 18h, Lunéville recevra Amnéville et par contre il faudra aller jusqu'à Épernay pour voir Pagny. En Régional 1, dimanche à 29h, non, c'est ridicule. Dimanche 29 avril à 15h, Champignol recevra Forbach. Forbach, Oui. moi j'ai Forbach. Parce qu'on prononce comme ça. Et Bar-le-Duc Forbach. recevra Jarville en Régional 2. Donc dès demain à 17h, on va y consacrer une large place. Dombasle recevra Taon. Demain à 17h pour leur laisser un tout petit peu plus de récupération avant le match qu'ils auront le 1er mai. Enfin, on va laisser l'invité le dire peut-être. Oui. À 20h, au Fonderie, Blénaud recevra Villers. À 20h toujours, Eico recevra Plantière. Samedi à 20h toujours, Saint-Die recevra Vendœuvre. Dimanche à 15h, Neuf Maisons recevra Nomexy. Et Arouet-Bénet recevra Golbet. Toujours à 15h aussi. Toujours à 15h aussi. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, tu l'as dit au sommaire de cette émission, footballistique, bien sûr, on a le plaisir aujourd'hui de parler donc de Dombasle. Une fois n'est pas coutume, on l'avait reçu par téléphone. On a le plaisir de le recevoir cette fois-ci en studio. C'est Toufik Zinaragua qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Toufik. Salut à tous. Alors, bonjour. Je te présente puis Ingrid, elle est autour de la table maintenant depuis un petit moment avec moi. On avait eu la chance d'échanger. C'était au mois de janvier, Ingrid, tu me confirmes. Je crois que c'était le 19 janvier qu'avait été diffusée cette émission. Oui, c'est ça. À cette époque, Dombasle allait déjà plutôt bien.
Dombasle allait bien, on était surpris. 3 mois plus tard, Dombasle va toujours bien. 3 matchs en moins. Bien évidemment, ce n'est pas des matchs gagnés, mais imaginons qu'il le soit. Et Dombasle serait leader de ce championnat de Régional 2. C'est justement avec Toufik, qui nous fait le plaisir d'être là, qu'on va essayer d'aborder cette rencontre, cet événement où Dombasle reçoit Taon. Ça aura lieu donc demain à 17h. Avant ça, Toufik, est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de t'entendre en replay sur les ondes de Fadjet ces derniers temps, te présenter, nous raconter ton parcours avant d'arriver du côté de Dombasle? Alors moi, ça va être simple. Donc, j'ai toujours joué à Dombasle depuis l'âge de 5 ans. J'ai traversé les catégories, au fil du temps, avec mon entraîneur qui est Rémi Ballang, avec qui m'a pris aussi en catégorie jeune. Et donc j'ai pas changé de club, je suis toujours de Dombasle, j'ai toujours été de Dombasle et je joue toujours pour Dombasle. Un enfant du club, ça devient rare, même à ce niveau-là. Ouais, souvent, on rencontre des joueurs souvent on rencontre des joueurs qui ont fait tout le tour de Blénaud, Gerville, Lunéville et compagnie. C'est vrai. C'est rare. En tout cas, c'est rare, mais donc formé au club, tu occupes le poste de défenseur central, il me semble. Ouais, défenseur central. Ouais. Tu es actuellement blessé. Ingrid, qui fait des grandes recherches quand on fait nos interviews, a pu se renseigner et sur les derniers matchs, tu n'étais pas présent. Non, je n'étais pas présent parce que j'ai eu une grosse contracture. C'était un match Coupe de Lorraine en fait, contre Amnéville, juste avant l'échauffement. J'ai pas pu tenir ma place et puis ça fait 3 semaines que je suis au repos. Donc on va voir j'espère que cette semaine... J'espère que demain ça ira. Quoi. Après une semaine d'entraînement, tu verras bien si tu es capable de te sentir sur le terrain. Ingrid. Oui, Coupe de Lorraine dans laquelle on rappelle que vous aviez fait un magnifique parcours en battant notamment Lunéville. C'est ça. Mais qui malheureusement a laissé des traces. Ouais, beaucoup de traces. Après, on a fait un gros match contre Lunéville, on a tous donné le maximum. Et après, c'est sûr que de rejouer 2 jours plus tard contre Amnéville, qui est réserve déjà de CFA2, ça a fait beaucoup de pépins, donc on a eu 4-5 joueurs blessés au cours de ce match. Donc, ça vous a pas empêché malgré tout de bien enchaîner Malgré tout, on a quand même bien pu enchaîner avec les victoires en championnat, c'est ça. Alors tu fais qui de mieux finalement pour parler du club qu'un enfant du club. Est-ce que tu sais si toutes les équipes sont recensées, si toutes les équipes, si dans toute division le FC Dombasle est présent, des plus jeunes jusqu'aux vétérans, combien compte d'équipes? Est-ce qu'on peut voir Dombasle des vétérans jusqu'aux plus jeunes? Ah oui, des vétérans jusqu'aux plus jeunes, on peut voir Dombasle. D'ailleurs, dans le 10 mai prochain, nous avons un rassemblement des internationales des U9. Ça va faire le 10e qu'on prépare, que tout le monde du club se donne, bénévole. Tous les joueurs du club, tous les gens du club sont bénévoles à ce rassemblement et ça rassemble beaucoup d'équipes du Grand Est. Donc ça, on met un c'est une fierté du côté de Dombasle. Pour l'avoir vécu avec mes enfants, c'est toujours un magnifique rassemblement. Ouais. En général, il y a des joueurs de Nancy aussi qui se prêtent au jeu et c'est vrai que les enfants sont en général ravis. Comment vont les équipes de jeunes du côté de Dombasle? On dit que c'est souvent le curseur pour un club. Ah oui, c'est le curseur. Moi, j'en sors de cette école de foot de Dombasle. Donc après, il faut donner la chance aux jeunes. Et le club s'est placé plusieurs fois dans les meilleures écoles de foot justement de l'Est, donc c'est quand même pas mal. Donc, on sait que Dombasle est bien structuré. Il y a une époque formateur, alors. Ouais, je vais dire peut-être un peu moins d'une dizaine d'années. L'équipe première évolue en première division de district. Désormais, elle évolue en DHR. Successivement, ils ont gravi les échelons, même les équipes réserves B et C. Ça montre aussi que le club est structuré. Toi, tu parlais de l'entraîneur qui est en place actuellement, qui t'a eu en jeune. C'est souvent le même public qu'on peut voir du côté de Dombasle aussi. Ah oui, c'est très structuré. Ouais, je vous dis, Rémi Ballang, je l'ai connu depuis que je suis petit à Dombasle et c'est vraiment c'est un club structuré, j'ai rien de plus à dire, mais un club qui a priori a gardé son âme même disons que en gravissant les... C'est ça, disons qu'en première division il y a 10 ans à maintenant, on va dire que on a toujours la même équipe en fait, il y a un noyau qui est toujours là. Et avec les années, des joueurs qui viennent s'intégrer dans le groupe, qu'on intègre très bien. Et au final, ça fait une bonne formule. Une belle osmose. Et voilà, donc le club grandit, puis on fait des bons résultats. La saison en cours, Ingrid. D'où une belle saison, tout s'explique. Vous êtes actuellement second de ce championnat de Régional 2. Vous venez d'enchaîner 5 matchs sans défaite, 4 victoires consécutives. Vous avez mangé du lion ces dernières semaines? Non, on est dans une bonne spirale. Comme je l'avais dit,
l'interview de la dernière fois. Voilà, on prend les matchs les uns après les autres et on se prend pas la tête en fait. On met pas de pression. On sait qu'on est promu, on sait que voilà, on n'était pas attendu à ce niveau-là au moment-là. Donc nous, on prend les matchs les uns après les autres. C'est souvent ce qui se vérifie, c'est vrai, avec les équipes montantes qui sont dans une bonne dynamique, qui font une bonne saison. Et après, la saison la plus compliquée, je ne vais pas vous porter la poisse, mais c'est celle de la confirmation, donc celle de la saison prochaine. C'est pour ça que je te le dis, Toufik, profites-en, ça va vite. Ça nous est arrivé. Non, mais ça fait du bien d'entendre ça. Enfin, on a un espèce d'écho de foot plaisir, de foot camaraderie. Sans doute, tu parles de structure malgré tout, mais dans ton discours, on entend vraiment ça, a priori, que vous n'oubliez pas le plaisir, et c'est sans doute ce qui vous réussit. Je pense que le point fort de notre groupe, c'est vraiment on est une bande de potes en fait. Voilà, on s'arrache les uns pour les autres. Enfin voilà, on est vraiment une bande de potes. C'est pas, je veux dire, personne vient pour l'argent ou ça peut se voir dans d'autres clubs. Enfin voilà, j'en citerai pas, mais voilà. Mais il y en a. Effectivement. Même à ce niveau-là, c'est vrai, Ingrid. Nous, c'est vraiment une bande de potes et puis voilà, on kiffe ensemble. Et quand on gagne, ça facilite aussi les choses. C'est ça. Vous êtes désormais, vous comptez 6 points de retard sur le leader Vendeuvre, mais aussi 3 matchs de retard, donc 9 points potentiels. J'espère que les auditeurs nous suivent. Et on peut presque considérer que du coup, vous avez votre destin entre vos mains. C'est ça, si on gagne nos 3 matchs de retard, admettons, on pourrait passer devant Vendeuvre. Après, le plus dur reste à faire quand même. C'est des matchs qui ne sont pas gagnés, c'est des matchs en retard et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, parce que je ne veux pas porter l'âge commune, mais à un moment, Blénaud disait si on gagne nos 25 matchs en retard, on peut être leader, etc. Et il faut d'abord commencer par les gagner, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces matchs en retard, nous préciser qui sont les équipes qui vous restent à jouer en retard ? Alors, donc là, il nous reste le match en retard qui nous reste, c'est Raon, parce que Raon, à cause de la neige à l'époque, etc., qu'on joue donc mardi prochain. Mardi 1er mai à 15h. Mardi 1er à 15h. Et il nous reste Golbet. Donc Golbet, je crois on doit les jouer la semaine fériée, je crois, au mois de mai. Je sais plus. Alors j'ai noté le dimanche 6 mai à 15h. Et c'est la spécificité aussi, c'est que vous allez jouer 2 fois Golbet. La même semaine, je crois. Dimanche le 6 mai et le 27 mai. Non, il y a quelques. Enfin, si je me trompe pas, il y a 3 semaines qui vous séparent. Un rival direct, Golbet. Donc ça risque d'être aussi décisif ces 2 matchs-là. Mais Golbet, on les a pas joués, on sait pas comment est leur groupe, on sait pas. Ce sera au moment venu. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les matchs les uns après les autres et on va rester sérieux, on va essayer de faire le boulot et essayer de récupérer le maximum de blessés. Et voilà. Comment est-ce que le groupe, le coach, vous, toi, l'équipe, vit ce drôle de calendrier ? C'est pas évident, ça doit pas être évident finalement de se situer, de se projeter. Là, on appréhende un petit peu parce que avec les matchs à répétition qu'il va y avoir, on espère qu'il y aura pas de la casse, quoi, au niveau des blessures. Mais voilà, après le coach nous le dit, voilà, les matchs on les prend les uns après les autres, comme je le répète, je vais encore le répéter. Et voilà, on va tout donner, on donnera tout et voilà, on veut jouer notre football. La montée en Régional 1, c'était l'objectif du club en début de saison. Forcément, non, on monte, on joue le maintien. C'était le maintien. C'est maintien et acquis et c'est du bonus maintenant. Donc c'est du bonus. Maintenant, on se doute, les matchs qui arrivent ne sont pas des matchs gagnés, mais évidemment, si vous pouvez aller chercher, vous allez le faire. Quels sont, selon toi, je rappelle à tous nos auditeurs qu'on est en présence de Toufik Zinaragua. On l'a reçu il y a 3 mois, presque jour pour jour, pour nous présenter ce match entre Dombasle et Thaon qui a lieu ce samedi à 17h. Dombasle, qu'on met en lumière, Ingrid, club structuré, club réputé aussi chez les jeunes. Selon toi, Toufik, cette équipe première, quels sont les points forts de ton équipe ? À part la cohésion, tu disais que c'est vrai que vous avez une bonne cohésion, bande de potes. Une bonne entente, une bonne cohésion. Et puis voilà, on essaie de produire du jeu, on essaie de jouer comme on sait le faire et voilà. Et ça nous a bien réussi jusqu'à présent. L'attaque aussi qui est pas mal. Avec deuxième attaque du championnat. L'attaque est pas mal avec mon coéquipier Quentin qui revient bien en forme là. Il enchaîne les bons matchs. Quentin Schuller, qui est un bon petit pied gauche. Mais ouais, c'est l'attaque. Et puis le fait de rien lâcher chaque match et d'y croire jusqu'au bout, quoi. Comme contre Saint-Dié, on est mené 4-2, on revient à 4-4 au bout du match, à la fin du temps additionnel. Donc c'est jamais rien lâché, quoi, en fait.
Bon, on a assez parlé de vous. Mm. Parlons des autres. Parmi les équipes qui vont se battre avec vous pour la montée, à savoir, moi j'ai dit Vendeuve, Plantière, Golbet, t'en vois d'autres? Il me semble que pour les autres, ça va être désormais compliqué. Parmi ces 3 équipes, quelle est celle qui t'a fait la plus forte impression? Donc du coup, Golbet, vous ne les avez pas joués ni à la Golbet, ligne on n'a pas joué. Plantière, je ne les ai pas joués non plus, mais match aller, ils avaient été vraiment efficaces. Hein. Enfin, bonne défense. Ils nous ont bien plombé. Et Vendœuvre, hein, parce que Vendœuvre, je les ai joués match aller, match retour, et ouais, c'est fort. Vendœuvre. Quel score face à Vendeuve du côté de Dombasle? Match aller, on avait fait 1-1. On avait quand même été costaud quand même. Hein. Après, on avait subi fin du match. On a été costaud. Et le match retour, par contre, on avait quand même perdu 2 ou 3-0. Je sais plus le score exact. Mais ouais, Vendeuve, c'est costaud. Et je pense que si on ne vient pas les titiller ou Plantière, je pense que ce sera le favori. C'est vrai qu'on voyait souvent ce duel depuis le début de saison, Ingrid, entre Vendeuve et Plantière. Il y avait débat. On demandait à tous ceux qui intervenaient de cette division qu'ils voyaient entre Plantière et Vendeuve. Finalement, Vendeuve tient toujours le cap, mais Plantière est relâché. Dombasle est bien devant, Golbet aussi. Golbet a 2 matchs décisifs aussi contre Dombasle. Donc voilà, ça... Nous, on est chauvin, on est Meurthe-et-Mosellans, bien évidemment, que ce soit un Dombasle ou finalement Vendeuve, ça nous ferait plaisir. Le dernier match de la saison, vous verrez affronter Plantière. Un match qui pourrait être décisif dans une équipe qui, pour moi, est un peu en train de marquer le coup. Oui. Ouais, on verra. On verra là, au moment venu. Hein. On ne sait pas si les matchs en retard qu'ils auront vont être à leur bénéfice. On ne sait pas s'ils vont les gagner. On ne sait pas. On verra. Et nous aussi, on verra dans quel objectif on sera d'ici. Pour nous, spectateurs, ça serait sympa que ça se joue là. Oui. C'est sûr. Ingrid, pour vos joueurs. Juste avant que tu poses la dernière question concernant la saison en cours avec notre invité, est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif de tous les matchs qui attendent Dombasle avec les dates, s'il te plaît? Oui, alors justement, tu disais tout à l'heure, j'ai essayé de compter tout en parlant, ce qui est très fort. Donc vous allez enchaîner, il me semble, 5 voire 6 matchs en 3 semaines. Alors. Donc, dès demain à 17h, précipitez-vous à Dombasle pour voir Dombasle face à Thaon. Ensuite, donc le 1er mai, mardi 1er mai à 15h, Dombasle se déplacera à Raon. Le 6 mai, Dombasle se déplacera encore. De nombreux déplacements sur votre fin de championnat à Golbet. Le 13 mai, vous vous déplacerez à Villers. Le 21 mai, vous recevrez Héicourt. Le 27 mai, vous recevrez Golbet. Et enfin, donc, le match où tout va se jouer, le dimanche 3 juin, Dombasle se déplacera à Plantière. En tout cas, ce championnat de Régional 2 passionne tous les amateurs de foot, Lorrain, comme nous. Ce suspense, c'est génial, non? Même pour un joueur. Ouais, c'est sûr, pour un joueur, c'est plaisant quand même d'avoir un peu un objectif, une motivation. Après, d'ici là, on verra ce qui sera joué, mais pourquoi pas. En tout cas, si c'est un scénario s'il faut signer maintenant, je signe maintenant et voilà. Mais c'est vrai que en Régional 1, c'est joué. Moi qui aime le foot, je me précipite pour voir en Régional 2 ce qu'a fait Plantière, Vendœuvre, Dombasle. Ça nous tient en haleine en tout cas. Cap Sport, actu sportive locale. On poursuit avec l'actualité sportive locale. On est toujours en présence de Toufik Zinaragua, le défenseur central de Dombasle, blessé, mais on l'espère présent demain pour la rencontre qui aura lieu à Dombasle, justement, face à la réserve de Thaon, ce samedi 28 avril à 17h. Dombasle qui a une fin de ses championnats chargée, comme beaucoup, dans cette division. Ingrid, tu le disais, une division passionnante, une division sympa, l'événement. Attends, je voulais juste, avant de passer à l'événement, j'ai le droit de te couper? Normalement non, mais bon, vas-y. Est-ce que Dombasle aurait les reins assez solides pour une montée en Régional 1? Ça en parle déjà du côté du club? Il y en a qui se ferment un peu les yeux, il y en a qui sont un peu rêveurs. Parce qu'en termes de budget, d'effectifs, de qualité de joueurs... C'est mitigé quand même. Il y en a qui sont... Moi, j'ai un sentiment mitigé quand même par rapport à ça. Et, après, c'est-à-dire, il y en a qui préféreraient... Il y a du pour, il y a du contre. Il y a du pour, après par rapport à l'effectif. On ne sait pas si c'est assez costaud, enfin on verra bien, enfin on ne sait pas trop. C'est dire que j'entends des à côté, donc je ne sais pas si... Régional 1, ça veut dire recruter, ça veut dire perdre un peu son âme? Non, pas forcément, après non, je veux dire, je pense qu'on n'a pas... Enfin, je ne sais pas si on a quelque chose à envier par rapport aux joueurs de R1 au niveau de l'envie, au niveau du football. Donc après, il faut voir. C'est bon, tu peux reprendre là où tu en étais, Hakim. Super, merci de me donner la parole. Et je ne suis que ton assistant de toute façon. C'est ce que tu dis à tout le monde au bord des terrains. Le voilà, les Guignols, c'est mon assistant. Bref,
Drôle d'horaire pour un match de foot, samedi, 17h, pourquoi ? Par rapport au match de retard qu'on Oui. a accumulé, à force. Que vous allez enchaîner, Ouais. donc vous déplacez à Raon ce mardi. Pour ouais. vous laisser un jour supplémentaire qui doit être ô combien important dans cette course de fin de saison. Ingrid, t'as le droit de poser une question suivante, je te vois lever la main. Non, je me disais que c'est comme la Ligue 1, quoi. On calcule pour que les joueurs puissent récupérer tout ça. Bah oui, c'est surtout obligé, comment tu veux qu'il fasse ? Je crois qu'il y a un règlement en plus. Que ça fasse pas quand même. Ah ouais, 48 heures, je crois. t'es avant le obligé match, de... ouais. D'accord. Tu peux jouer le samedi et lundi, mais il faut toujours... D'accord. Ouais. Non, samedi 17h, je me dis, évidemment, ce ne sont que des amateurs. Tout l'effectif est là, il n'y a pas des mecs qui bossent. Non, en général, on arrive quand même bien s'organiser. À anticiper. On s'anticiper, ouais. Taon, c'est l'avant-dernier du championnat, l'une des pires défenses. Le risque, c'est d'avoir déjà gagné le match avant de l'avoir joué. C'est ça. Comme contre Nomexi. Nomexi avait aligné quand même une équipe assez faible avec des joueurs de 4e division, voire de 2e division. Parce qu'ils ont misé tout sur leur deuxième équipe, leur équipe réserve. En se disant que c'était fichu pour le R2. En voulant la maintenir à leur niveau actuel. Je sais pas c'est quel niveau. Voilà, c'est de prendre le match, comme vous dites, acquis, quoi. Et ça, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire, de sous-estimer un adversaire, quoi. Parce que... Bon, si Nomexi vous a servi de leçon... Ouais, c'est sûr. Ça, on prendra le match avec beaucoup de sérieux et voilà, on espère que la réussite sera encore là. Ingrid, je vois que dans la question suivante, tu as encore parlé de tournant. Finalement, c'est un rond-point ou quoi cette fin de championnat ? J'ai dit beaucoup tournant, là ? Ouais. Bah oui, parce que là, tu nous parles de Golbet, un tournant. Oui, je disais que En la fait, y a que semaine des suivante... Oui. Bah non, mais... En fait, tu saisis l'opportunité. Non, mais c'est dingue cette fin de saison pour Dombasle, là. Enfin, le fait de recevoir Golbet 2 fois, d'aller à Plantière. Oui, donc pour moi, ce ne sont que des tournants, en fait, chaque semaine. D'accord. Ok. Donc, tu profites qu'on ait l'invité une fois pour lui poser toutes les questions jusqu'à la fin de saison. C'est ça. Bah oui. Ça n'a pas à le réinviter. Non, oui. Donc ce match contre Taon est évidemment très important. J'étais déjà, moi, celui dans 2 semaines. La semaine d'après, donc après votre match en retard du 1er mai, vous affronterez Golbet. Celui-là est sans doute... C'est celui-là le tournant de la saison. Ouais, après ce match-là, on y verra déjà beaucoup plus clair du côté de Dombasle. Le coach tient ce discours-là aussi. C'est ça. On a déjà gagné nos matchs, les matchs avant Golbet, si on veut espérer suivre Vendeuvre ou les rattraper. Donc on verra d'ici là. Je pense que le coach, sera pareil que vous, nous dira qu'il va falloir aller chercher une victoire contre Golbet si jamais tout va bien pour nous. Ingrid, tu vas pas un autre tournant ici à la fin de saison ? Écoute, tu peux en trouver un rapidement si tu vraiment tu Plantière et puis finalement on aura bouclé la boucle. Non mais moi je sais pas, j'ai comme une intuition, ça se jouera là. Plantière, Dombasle, rendez-vous le 3 juin. Ça voudrait que ça serait passionnant, il faudra nous écouter chaque semaine, on aura encore des intervenants bien sûr. Je crois que du côté Meurthe-et-Mosellan, on a dû avoir un peu toutes les équipes de ce groupe maintenant, ou en tout cas qui ont quelque chose à jouer. On a été complet sur le sujet, Ingrid ? Bah écoute, je crois, non ? Alors justement, on rappelle, allez, fais-le, on rappelle tout. On rappelle tout depuis le début. Ouais. Bah tu fais un récapitulatif de cette interview. Samedi, demain donc, 28 avril à 17h, Dombasle recevra la réserve de Taon pour prendre encore un petit peu plus d'avance sur ses adversaires directs, à savoir Golbet et Plantière. On rappelle que Dombasle, s'il remportait ses 3 matchs en retard, pourrait prendre la tête de ce championnat de Régional 2. Et on était en présence ? Nous étions en présence du défenseur central de cette équipe, Toufik Zinaragua. À toi de jouer maintenant. Arrête de me faire des trucs pareils. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'heure du portrait chinois ? Bah oui. C'est la petite musique du portrait chinois. Mais je fais tout dans cette émission. Ah oui, c'est le but. On t'écoute. Des questions courtes, des réponses courtes, un petit peu plus ludiques, un peu plus décontractées. Plutôt CFC ou plutôt téléfoot ? CFC. Plutôt FIFA ou PES ? J'étais PES et je suis passé à FIFA. Donc FIFA. Quel est ton stade préféré ? Mon stade préféré, je dirais Vélodrome. Le Vélodrome, vu que je suis Marseillais, je pense de Marseille. T'es Marseillais d'origine ? Non, je suis Marseillais. J'aime bien, de cœur. De cœur. Mais récemment, j'ai été voir un petit derby Madrid-Atlético à Bernabéu et je pense qu'il m'a bien plu aussi au niveau c'est un stade. Mais je vais rester comme Vélodrome. Liga ou Première Ligue ? Première Ligue. Ah, j'allais dire, je crois qu'on a une première partie de la réponse. Non, Première Ligue. Plutôt Real ou Barça ? Barça. Alors, je vais tenter plutôt Manchester ou Arsenal. Là, je t'ai vu, je me suis improvisé. Oh, c'est les 2 seules équipes que tu connais. Arsenal. C'était ça. Arsenal. Ouais. Plutôt Nancy ou Metz ? Ça, c'est même pas la peine de la poser, la question. Nancy. Plutôt Messi ou Ronaldo ?
Ronaldo, pour le travail, c'est un acharné du travail. Il a toujours travaillé pour en arriver là. Et Messi, c'est le talent, c'est inné. Donc, Messi. Voilà. Moi aussi, non, mais j'ai exactement le même discours. C'est bien. Il bosse, parce que c'est son idole. Mais Messi, c'est quand même un talent. Le joueur qui a marqué ta jeunesse? Zidane et Thierry Henry. J'en ai deux. Pour un défenseur central. Je valide aussi. Le défenseur central qui a marqué ta jeunesse. Qui est parti, qui s'est reconverti. J'étais milieu qui est reconverti en défenseur central. Donc Zidane et Thierry Henry, ouais. Le joueur actuel qui force ton respect. Actuel qui force mon respect. Ou que tu autre que Ronaldo ou Messi, je sais pas. Championnat de France ou pas, Marseillais ou pas. Iniesta, qui va prendre sa retraite. Ouais. Un bon joueur, un bon monsieur. Ouais, un grand bonhomme a priori. Humble, très fort. Voilà quoi. On a à dire. L'événement sportif qui t'a marqué depuis ta naissance. Foot ou non d'ailleurs? Un événement sportif qui m'a marqué depuis. Logiquement, on va dire la Coupe du Monde. Coupe du Monde 98. T'avais quel âge? J'avais 9 ans. 9 ans. Ouais, 9 ans, c'est ça. J'avais 9 ans. 1989. Oui, vous êtes de la même année, j'ai vu sur la page du club. Ton meilleur souvenir sur un terrain de foot? Mon meilleur souvenir. La victoire contre Lunéville? C'est que ça a été pas mal aussi contre Lunéville, mais moi je vais dire l'accession en... T'as vu, maintenant je réponds même à la place. C'est clair, je fais vraiment tout quoi. C'est clair. Non, ce qui m'a marqué, c'est l'accession en PH. En PH, il y a 2 ans. Ouais, c'était pareil, le match déterminant, c'était contre Éloie, si je me souviens bien. Et tout le monde était là, tous les jeunes du club. C'était vraiment une belle fête, quoi. Une belle fête. Et à la fin, on gagne 2-1 à la 89e et tout le monde exulte et tout le monde rentre sur le terrain. Enfin, voilà, c'était quand même pas mal. Et aussi la Coupe du District que j'ai gagnée aussi à l'époque en première division avec Dombasle aussi. Et la montée en R2? La montée R2, ouais, aussi. Mais... ça fait quand même pas mal de souvenirs. On n'était pas prévu en R2, donc on n'a pas pu fêter ça. Oui, c'est vrai. Quel est ton pire souvenir sur un terrain de foot? Mon pire souvenir, là, il y en a eu un récemment, c'était contre Amnéville, le 8-0 qu'on se prend chez eux. Ouais, plus une blessure? Ça a été plus la blessure, ouais. Ça a été... C'était pas terrible. Une belle gifle? Ouais, une belle gifle, ouais. Quel est le meilleur joueur avec lequel tu as pu évoluer? J'allais dire à Dombasle ou ailleurs, mais non, puisque tu as fait toutes tes classes à Dombasle. Ouais, je suis toujours à Dombasle. Il y a Quentin, il y en a plusieurs en fait. Il y a Quentin. Oh, tu veux froisser personne. Dans ce cas, c'est comme les marques, tu nous en donnes 3. Alors non, moi, je vais dire mon coach. Le Fayot. Rémi Balland. Rémi Balland, franchement, c'est un joueur. Techniquement, il est bon. Buteur, enfin voilà, sur un terrain, il montre l'exemple. Il y a Quentin aussi, une bonne patte gauche. Puis j'ai joué en jeune avec lui, donc voilà, c'est vraiment un bon joueur. Et puis le dernier je dirais, notre capitaine blessé actuellement, Olivier Lanner, qui pareil, qui vient de Villers, qui a signé à Dombasle il y a 2-3 ans maintenant, et un exemple d'intégration au groupe, un bon vivant, et puis qui montre l'exemple sur le terrain, que ce soit par sa parole ou par les faits. Et le meilleur joueur que tu as pu affronter, ou l'attaquant qui t'a donné le plus de fil à retordre ou... Le meilleur joueur que je peux affronter, je dirais Ashraf Drif, en Coupe de Lorraine. Contre Lunéville, c'était il y a 3-4 ans. Il est au-dessus du lot. Largement. Désormais à Ostert, en fin de contrat bientôt et qui est contacté par les plus grands clubs du Luxembourg, belges et pas que. Donc voilà. Nous aussi on l'avait déjà vu quelques fois jouer, Ingrid, et on peut le dire, nous en tout cas, moi perso, à chaque match que je l'ai vu, il a jamais été ouf. Ouais, on nous le vendait comme une pépite et effectivement il était plutôt On peut pas nous dire tout ça si c'est pas le cas, mais en tout cas moi je l'ai jamais vu briller sur un grand match. Il sera ravi de nous entendre. T'as pas de chance. Je pense qu'il nous écoute pas. T'es dans un mauvais jour. Peut-être. Dernière question, j'ai pu lire dans une interview décalée que tu étais le champion des chambreurs dans le vestiaire, tu confirmes? Ouais, ça va, je me débrouille, mais ça reste bon enfant quand même, mais ça va. Je pense qu'il y a Ils le prennent bien. Il y a pire que moi. Non, ça va. On le prend bien. Ils le prennent bien surtout. Tu dis ça par rapport à une interview qui a été réalisée par Sébastien Gobi, Foot 54. Exactement. Qu'on a reçu avec le gardien, avec votre gardien. Avec Jordi. Ingrid, je te laisse une ultime chance encore tout récapituler. Non. Faut que les gens sachent où, quand, comment, pourquoi on avait un invité. Il n'y a pas une époque où c'était ton job, ça? Ouais, mais j'ai envie de te le refiler parce que je vais prendre ma retraite. Non, mais c'est clair.
Allez, Demain. Thierry Roland, vas-y. Samedi 28 avril à 17h, précipitez-vous à Dombasle qui recevra Taon pour accroître un petit peu son avance encore sur ses... Mais j'ai déjà tout à l'heure, j'ai eu du mal à le dire ça. Prétendant. Sur ses... Non, sur ses adversaires directs à une montée éventuelle en Régional 1. On rappelle que Dombasle est pour l'instant seule seconde de ce championnat de Régional 2 qu'il talonne les Vendopériens qui les devancent pour l'instant de 6 points. Mais rappelons que Dombasle a 3 matchs de retard avant la fin de la saison. On avait le plaisir de recevoir. Nous avions le plaisir de recevoir Toufik Zina Ragua, le défenseur central de cette équipe de Dombasle. Merci beaucoup Toufik, à bientôt. C'était un plaisir. Au revoir. Cap Sport, actu sportive nationale. Écrit, petit moment détente, petit moment décontracte ou grand, c'est toi qui l'as choisi. Alors, il y a un auditeur qui a décidé de remettre son titre en jeu, titre justement gagné la semaine dernière, où tu l'as affronté pour un quiz dantesque, où on prend toute l'actualité sportive nationale, on la met dans un quiz et il t'a plumé. C'est ça la vérité. Oui, oui. Reconnais-le. Dis, je reconnais. Oui, je me rappelle parfaitement des ours. Bah alors, on était les pionniers dans le domaine des ours. Oui, allez. C'est Arnaud qui nous fait le plaisir d'être avec nous à l'antenne sur 94.2 FM. Salut Nono la frite. Salut les amis. Donc avec moi... Oui, qu'est-ce que c'est que cette voix qu'il a pris Sérieuse, ça fait presque flipper. Mince, t'es où? Comment allez-vous? T'es au monastère? Ça va très bien. Avec moi, aucune Ouais. tricherie. Donc Vendredi personne n'a eu les réponses. 18h-19h, ça va toujours très bien. Ingrid, elle est là, elle est fraîche, elle est dispo, et elle a Elle présent. est belle aujourd'hui ou pas? Franchement, sans te mentir, à se pisser dessus comme d'hab. Oh non. Belle à se pisser dessus. Elle est non. exquise. Écoute, quand j'ai présenté l'émission, j'ai rien eu à redire au niveau de sa tenue, imagine. Elle en a une au moins? Ah bah c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. En tout cas, il y a plein de cheveux, elle arrête pas de me dire il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Oui. Elle a préparé un quiz, t'as voulu remettre ton titre en jeu, prépare-toi à te faire éclater, Ingrid, c'est parti. On y va, ça y est, Ouais. vous avez fini de... Oh, ça va être un duel haut de gamme là. Ah bah là oui, bah oh, ça veut dire que quand c'est Ingrid, c'est pas haut de gamme. T'as entendu Ingrid blonde? Oui, j'ai entendu, ouais. Ingrid ambrée, Ingrid rouge. Donc, Go. tu perds déjà un point. Arnaud. Arnaud moins 1. S'il signe, je me fais tatouer sa tête sur la fesse. Oui. De quel joueur on parle? C'est un joueur du championnat de France? Ronaldo. Non, Messi. Non. C'est un joueur Un du grand championnat joueur italien. c'est un grand joueur, le plus grand selon moi. Oh bah d'accord. Si vous... Si c'est selon Ingrid. Alors ça va être à qui me connaît le mieux. Hein. Bah ouais, David bah, Luiz. Ah non, pas loin. il est encore en activité. Autrement, ça aurait pu être lui. C'est un Lyonnais du coup. C'est un ancien Lyonnais. Juninho. Lacazette. C'est presque désobligeant. C'est Lacazette, effectivement, Et voilà, à comment. Arsenal. Donc il y avait un de ses admirateurs qui avait dit s'il signe à Arsenal, je me fais tatouer sa tête sur la fesse. Il l'a fait. Lacazette avait promis de l'inviter à l'Emirates et 9 mois plus tard il l'a fait, donc c'était lors du dernier match et d'ailleurs il l'a accueilli à l'Emirates, on l'a vu en coulisses. Ils ont quand même pas fait une photo de ses Ex- fesses, c'est lui, Si, c'est exactement. vrai C'est la Non. photo Ah, que si. tu m'as montré tout à l'heure. Ah non, Ah voilà, tricherie. non, J'en ça étais c'était sûr. d'autres fesses. Et en plus il a mis 2 buts face à West Ham. Qu'est-ce qu'il est bête. Qui a-t-on pu voir débarquer dans un Conforama cette semaine? Un arbitre. Jourdain. Jourdain. Pourquoi Jourdain? Un arbitre. Non, Un footballeur. vous avez pas vu ça en vrai? C'est un footballeur. C'est à mourir de Ah rire. si, c'est l'équipe de Reims pour fêter la montée en Ligue 1. Exact. Donc on les Ah voit ouais, sortir je de... te Mais c'est à mourir de rire. Moi j'ai Non, j'ai pas vu. Ah bah moi j'ai Mais rigolé toute pourquoi seule. Bah explique-nous ce qui s'est passé. Bah en fait ils sont Copains. ils vont dans un Domino's Pizza, donc ils prennent une pizza emportée, ensuite ils montent tous dans un minibus, ils font les imbéciles dans le minibus et après donc ils vont dans un Conforama. Donc le symbole c'est Ligue 2 Domino's Pizza et on accède à la Ligue 1 Conforama. Ah exact. Mais c'est beaucoup plus drôle quand tu le vois que comme quand je le raconte. Ouais, mais c'est vrai que vraiment quand tu ça racontes tout de suite, mais c'est- vraiment regarde parce ça qu'en plus perd. tu Ça sais doit ils être font marrant des gros Ça devait être marrant quand même. En tout cas, nous aussi, ça devait être drôle. franchement Je c'est l'ai vu en plus. Alors, tu C'est connais très qui drôle. comme Rémois qui était joué dans le clip? j'en connais plein. Ah oui. Tu en connais plein. Qu'elle dit. Très bien. Je sais pas. Il y avait un gardien de but. Il y a un ancien. Qui? Ah, je sais plus. Oh là là. Alors, tu vois, elle nous quiz, mais quand nous, on la Mais requiz. c'est moi qui quiz, qu'est-ce que tu as besoin de me... Quelle équipe a battu après seulement 34 journées son record historique de buts? PSG. Monaco. Non. En C'est France? un faible total. Non, c'est un. C'est un club français. Oui, c'est un club français. Marseille. Non, c'est un record Marseille. de buts Marseille. élevé. Non. Lyon. Lyon. Un point pour toi, Arnaud. Oh
Oh, il y a que des questions sur Lyon. Donc après 34 Mais je journées, marque des points, c'est pas grave. combien de buts ont-ils marqué? Ça m'a surprise, moi je pensais qu'à l'ère de Juninho, etc., ils avaient marqué plus de buts. Eh bien non, après 34 journées, 67 buts. ils ont battu leur record. 67 du côté d'Hakim. Arnaud, Oh, plus. Largement plus, je dirais un beau 71. je prends des risques malgré tout. 77 buts du côté de Lyon. Encore un point pour Arnaud, c'est ce qui porte à 3 points le nombre de points pour Arnaud. Il n'y a Hakim, pas de match là. Hein. 1 point. Et t'as beau me faire tes yeux noirs, il me fait son regard tout noir, parce qu'il est pas content. Par contre, moi je te fais les yeux, Euh, je vois pas ça. Quand je pose cette question, tu dois répondre Lyon tout de suite. Et tu marquerais un point. Arsène Wenger a annoncé son départ Oui. d'Arsenal cette semaine. Oui. Combien de matchs Ouh. a-t-il dirigé du côté d'Arsenal? Je te laisse répondre en premier, Arnaud. Mais moi, je crois que je sais. 1084. Moi, je dirais 1243 pour être exact. Oh mince, il va falloir que je calcule. Oh non! Combien? 1228 matchs. Un point Alors, pour je Hakim. savais, mais oui. Il avait passé la barre T'as de des la 1000. chance que c'est pas comme le tyrolien, tu sais, de. Non, t'as pas connu? Oui, et monté Parce trop. que Non, non, au juste prix, si tu dépasses. Sur la une, non, c'était C'est bien à fait. l'époque. Exact. C'était en noir et blanc sur la une. Exact, c'était la une. Yodelay. Sur la première. T'avais que ça à regarder, toi, à l'époque? C'était quoi ça? Ouais, c'était. Non, c'était pas C'est bien ça. le tyrolien, Ouais. quand même. Ah, c'était Bah, le Parce tyrolien. qu'en fait, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu faire tyrolien. Donc 1228 matchs du côté d'Arsène Wenger. De Arsène ou de Arsène? Du côté d'Arsène Wenger. Combien de victoires? Ah, c'est sûr. Kim, à toi. 632. 632. Oh bon. Je rappelle 1228. Combien tu dis? Non, à 1200. 1228. Donc 49 matchs par saison. Arrête de voir. Je regarde sur mon smartphone, je calcule. Dépêche-toi. 632 du côté d'Hakim. Non, il est à 62 secondes. 62% de 1228. 583. Tout ça pour dire une connerie pareille. Non, plus. il y a 704. 61% de victoire. 704 matchs gagnés pour ben, Arsène c'est Wenger sur 1228 matchs. 3 points pour Hakim, 3 points pour Arnaud. J'ai remonté la pente, Ygritte, Yodelay. Exact. Combien de matchs perdus pour Arsène Wenger? Oh non, c'est dur là d'un coup. 1228. 704 victoires. Combien de défaites? 233. 233 du côté. Bah non. D'Arnaud. plus. 311. 300 over. Maintenant c'est 400. 245 défaites. Oh, Eh ben, c'est moi le plus proche. Vraiment pas loin du juste prix. Un point pour Arnaud. Mais non, c'est moi le plus proche. Même Bah un non, camp. il est à 12. Je veux bien tricher à Hakim, mais ça va finir par se voir. 4 points pour Arnaud, 3 points pour Hakim. Oui. Tellement t'as Ça va l'habitude te que voir. c'est moi qui sois devant, bah voilà. Allez, on arrête un peu avec les chiffres. Hein. Que peut-on trouver au cœur d'un centre commercial en Allemagne d'assez surprenant? Un ours. Eh ouais, un point pour toi. Un Arnaud. ours qui applaudit. Un ours qui court derrière des joueurs. Non, un scooter. Non plus. Scooter à vendre. Un ours sur un scooter. C'est une statue. Non, c'est pas la Quelqu'un statue. Bah, une statue d'un footballeur. Non, Un objet. Un objet. non, c'est pas un objet. Alors c'est en Allemagne, c'est au milieu d'un centre Un maillot. commercial. Ouais, Un maillot du je Bayern. vous indiquerai où voir les images ensuite, c'est vachement surprenant. Ça concerne le football? Non, c'est pas du foot. Le Bayern. Bah alors c'est quoi la question là? Un trou. Eh ouais, on peut trouver un trou dans un centre commercial La en coupe du Allemagne. monde. La coupe du monde en exposition. Non, Ça a rien à voir avec le football? mais pourquoi tu dis un trou? Ça veut dire Non, mais un cratère quoi. Le Enfin. trou allemand. Une crevasse? Et quel rapport avec le sport? Bah, je sais pas. Et du coup, tu vas nous expliquer, c'était suite à un match, ils ont fait un trou dans un ancien stade, je sais pas. Non. Je suis pas ouf. Ça concerne quel sport? Eh ben c'est à vous de C'est un sport trouver. de raquette? Non. C'est un sport de ballon? Non. De petites balles? Non. Du surf? De piscine. Oui, ça. Un piscine? Oui. Bah, on peut trouver une piscine? Ah bah le maillot de pain. Ouais, la marque. mais Olympique? Une piscine à vagues? je vais être obligé de te l'accorder. Water polo. On trouve au milieu du centre commercial une vague de surf. Eh ben, c'est Bah oui. énorme. Donc au milieu du centre commercial, tu imagines au milieu du Saint-Seb, il y a une espèce de piscine, mais avec une énorme vague constante, tu vois, où les gens peuvent s'essayer au surf. Et toi, ça te tenterait? Non, c'est génial. On attend la vague. T'attends toujours la vague, Arnaud? J'ai déjà prise.
J'ai survécu. C'est un turfiste. 4 points pour Hakim, 4 points pour Arnaud. C'est la Pour question. moi, le point. Ah, c'est moi qui Bah non, parle. il a dit une... Toi, t'as dit une piscine, moi j'ai dit une piscine à vagues. Je dis vague, vague. Alors, les Je redis garçons, vague, vague. j'ai pensé à vous. Et à l'été qui Non. arrive, Oh bah sympa, on a de la graisse. et aux plages, et aux maillots de bain, tout ça, tout ça. Et aux gonzesses. Est-ce que vous saurez... J'ai trouvé le top Mais- 10 un maillot des de bain. sports brûleurs de calories. Ah oui, oui. Ah, J'ai oui. pensé à vos petits bourrelets, tout ça, tout ça. Est-ce que vous saurez Toi, me, ceux d'Hakim. me citer... Alors, on va pas faire dans le désordre. Hein. Le sport placé en quatrième position pour le nombre de calories brûlées à l'heure. Badminton. Le Squash. squash. Alors que si je vous dis non là, ça veut pas dire qu'ils seront pas troisième, deuxième ou premier, on est d'accord? Bah pourquoi Non. on cherche le quatrième alors? Marque des Bah points parce qu'on quand cherche même, le quatrième, parce que c'est moi qui décide de la règle du Bah jeu non, du mais c'est quiz. nul, on cherche Si les je mets 10. des points, tu peux me les compter. Hein. On cherche les... Non, on cherche d'abord le quatrième. Celui qu'on a le plus sur les 10. Mais non, mais j'ai que les C'est 4, j'en ai que 4. J'ai bah, que les les 4 quatre premiers. Ouais. Bah alors le squash. Mais je sais J'ai plus qui dit l'a squash. dit. C'est moi j'ai dit le C'est moi squash. qui l'ai dit Non. en premier. Arnaud, j'ai dit le squash, Ah. lui il avait dit En premier, moi, j'ai le dit squash. badminton, t'as dit, moi j'ai dit le squash. Non, je crois qu'il a dit avant toi, avant j'avais même, dit Mais Non, mais- alors là, avant C'est moi même, qui l'ai sorti en premier. Hein. avant même que j'ai fini la question, il avait dit squash. Je te promets. Ah oui, merci. Alors oublions si le... c'est pas le cas. Putain. oublions le squash. Bah, le badminton alors. Non, pas de badminton. Bah, le tennis. Non, Ah, je suis certain. Water polo. non, La danse. Non. Le théâtre. Non. Un sport, fitness. le boxe. C'est un Non. sport individuel? Fitness. ce ne sont que des sports individuels. Alors là, on en a aucun des 4. C'est des, Ah bah c'est le c'est des squash. sports. C'est des sports de salle. Non. C'est des sports d'extérieur, pour les Le 3 rugby. qui nous manquent. Non, L'athlétisme. Le saut en hauteur, le saut en longueur. L'aviron. non. Ah, aviron. Premier sport brûleur de calories. 1000 à 1200 calories en une heure. Vache. C'est le tout premier. Vache. C'est celui pour lequel vous dépenserez le plus de calories, les garçons. Ok. J'en fais 2 heures par semaine. Moi, ça tombe bien. Un point pour Arnaud. Je 5 vais au pour boulot, Arnaud. je vais au boulot en rameur. 4 pour Hakim. Le squash, on n'en parle plus. Il nous en manque 2. En quatrième et en seconde position. Il y en a un qui est relativement évident. Donc le Enfin, plus brûleur de calories, c'est le c'est l'aviron. rameur. Ouais, Ouais, l'aviron. l'aviron. Le sport le plus complet. Enfin, en tout cas, le plus où l'on se dépense le plus. Le running. Exact. La course à pied. 800 à 900 kilocalories par heure en quatrième position. À égalité, les garçons, 5 partout. C'est-à-dire Ouais, que t'arrêtes pas de celui mettre qui des trouve points, j'aurais le égalité. dernier sport. Sachant que j'ai déjà L'emporte. gagné puisque le squash La c'est pour boxe. moi, hein, chers auditeurs, vous le savez. La boxe. Non. Le karaté, le judo. C'est vraiment pas évident. Cherchez dans les sports un Le golf. Un sport individuel. Non. Oui, individuel, je crois. Le polo. Non. Le water polo. Non. Le beach polo. C'est dans le sable? Non. C'est un sport qui se pratique plus l'été ou l'hiver? Été. Je sais C'est pas. en salle? Non. C'est dehors. Je crois. Alors si c'est pas en salle, c'est forcément Oh, dehors. c'est Ou alors... quoi, le cerf-volant. Je sais pas. Ah, le javelot. Non. Lancer de poids. Euh, Tennis. Alors là, franchement, je t'avoue Le que je donne. Je crois que ça. Baseball. On n'est pas loin du Le baseball. horseball. Non. Pas loin du baseball, mais attends, pourquoi ça serait un truc comme ça? Oh mince. Ah, je crois que ça y est, je sais, c'est le sport que je. Le squat, le squiditch? Non, comment? Quoi? C'est un truc anglais là. Non, non, oublie. Si. Non, c'est un sport typique d'une région française. Polo de Le basque. polo de basque. Ah, alors là, là, c'est c'est aussi à qui Arnaud? Non, bah là, c'est aussi- c'était la même chose alors. Hein. C'était mon écho. Je te promets. Arnaud et mon écho. Je te promets. Merci, Ingrid, de Mon m'accorder écho. ce point. Un moment, tu as dit squash, il l'a dit aussi, mais que au moins 1 minute avant, il avait. Bref, c'est la pelote basque avec laquelle les garçons vous brûlerez 950 kilocalories à l'heure. C'est rigolo, la pelote basque, on a l'impression Bah ouais. qu'ils bougent pas, ils font juste comme ça. On sait pas ce qu'il faut Comme... faire aussi. Bah oui. On connaît pas les règles, déjà le temps de le trouver. 6 points pour Hakim, 1 point pour Arnaud. Victoire d'Hakim Quoi dans ce quiz. N'importe quoi. Bah si. Écoute. Selon les statistiques, selon les questions, j'ai tout résumé. Entre Reims, 2 réponses d'Arsenal, tout ça, ouais, j'ai Ouais, gagné. Vous voulez regarder votre trophée pour vous. C'est ça. Tu l'as eu pendant une semaine.
À mon tour de briller pendant une semaine, chers auditeurs. J'ai le trophée, vous me voyez pas, je suis en train de le soulever là. T'as le totem? Je Tu le le ramènes à soulève. la Lorraine alors. Je le ramène à la Lorraine, aux 2 du rue Général D'accord. Leclerc. On pourra dire qu'on l'a gagné ensemble. Voilà, on l'a gagné ensemble puisqu'on est les copains. Les copains, nous. allez, allez. Salut Arnaud, Ciao travaille Arnaud, bien. salut. Allez, bisous. Ah, attends Arnaud. Ah, le T'es encore là? pronostic. Le pronostic de la nationale, je pouvais pas te laisser filer comme ça. Tu les vois pas perdre, tu les vois pas gagner, tu les vois pas faire match nul. Ah. On t'écoute. Un Parle à pour papa. 1-0. Combien? 1-0. Toi aussi t'as presque gagné? Ingrid disait qu'elle avait presque gagné la semaine dernière avec un 2-1. Non mais je voudrais juste qu'ils nous disent contre qui Nancy joue ce soir. Bah, ils vont au Havre. Non, ils ont été au Havre dans Non, la semaine. ils sont allés au On est Havre vendredi. mercredi. Ils reçoivent. Tour, bon dernier de ce championnat de Ligue. Ah, t'allais dire tour, bon vieux. Ils disent ça les vieux. Ah, mais Tour, j'ai une bon. petite cervelle. Alors, Eh ben, pronostic oh, bah, face à la lanterne rouge, pire attaque. Un gros 1-0. Non, là, ils vont cartonner, j'annonce un 4-0. Ah. Ah, donc on peut jouer Ah, début là, je d'écart m'en pour tous les pour tous les parieurs. Voilà. Un expert des paris, un mec qui gagne souvent et spécialiste du championnat irlandais, vous livre son pronostic. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Salut Ciao. les amis, bisous. L'avant-match de l'ASNL. Ingrid, on ne peut pas se séparer dans cette émission sans aborder la partie AS Nancy-Lorraine. L'AS Nancy-Lorraine qui reçoit Tours, ça débute dans un petit peu plus d'une heure maintenant sur la pelouse du stade Marcel Picot. Juste le temps de faire un sandwich au Voilà. jambon. Tu fais ton petit sandwich au jambon cornichon et puis c'est parti en fait. Ouais, mais je mets pas toujours des cornichons, ça dépend de mon Ouais, moi humeur. si tu m'en fais un, j'aimerais bien qu'il y ait des cornichons. Moi je t'en ferai pas comme ça. Mais tu sais, j'aimerais bien que tu les coupes. En Oui, latéralement. plus. Ouais, Oui, parce que dans l'autre sens c'est mais ridicule. latéral, oui. Ouais. Parce que ça empêche qu'ils glissent. Parce que si tu les coupes pas, ils glissent Ah, donc c'était la leçon, la leçon culinaire du jour. du sandwich. Ouais, bah oui, si tu le coupes pas, tu vois, ils glissent le saucisse, Ouais. le cornichon. du Ouais, mais c'est sandwich. tellement mieux quand ça fait scrunch. Bah, ça fait Bref, on n'est pas là pour parler cornichons, quoique tu me diras. L'AS Nancy-Lorraine reçoit Tours. Ingrid, on a l'habitude Quel de faire rapport une analyse, surtout de l'équipe adverse. Alors, la parole est à toi. Je veux que tu prennes le temps, que tu nous expliques absolument tout ce qu'il y a à savoir de la lanterne rouge. Déjà, je vais t'expliquer qu'il me semble que j'étais pas loin du bon pronostic la semaine dernière, non? 3-0. Eh ben, Saucisse. il y a eu 2-1. Bah, ah oui, bah moi aussi j'étais pas loin, j'ai dit 2-0. Mais non, mais 2 plus 1, 3. Oui. Tac, hop, un point pour moi. C'est vrai. C'est moi Puis qui un fais. but qui aurait pas dû, un qui. Ok, c'est bon. Tours, 20e, est déjà clairement condamné à la nationale. Tu confirmes? Oui. C'est la pire attaque, 27 buts marqués. Oui. La 18e défense, surtout, avec 59 buts encaissés. Mais c'est aussi la pire attaque, la pire équipe à l'extérieur, avec seulement 8 points pris hors de leur base. Ne me dis pas qu'ils vont venir prendre des points à Marcel Picot. Bah Si. écoute, j'espère pas, mais ils ont été capables d'en prendre ailleurs, il paraît. Au match aller, dis-moi. On a gagné. Combien? 2-1. T'es un truand. Oui, comme chaque semaine. Non, je sais qu'on avait gagné à Tours, mais le score, non. J'avoue que j'avais. Non, j'étais pas certain. Sur un doublé de Youssouf Hadji, alors qu'on était mené 2-1 et Hadji avait égalisé sur un penalty en toute fin de match, il me semble. Tours a malgré tout réussi quelques beaux exploits dans la saison, donc on s'en méfie malgré tout. Malgré tout. Et ils ont battu Lorient par exemple 3-1 il y a un peu moins d'un mois. Ils étaient aussi allés battre Brest chez eux sur le même score de 3-1. Donc des petits exploits malgré tout dans une saison un peu morose. Donc méfions-nous. Ingrid, Oui. c'était tout pour ton analyse du côté de Tours? Oui, parce que tu sais, je m'intéresse toujours à l'effectif, etc. Et j'ai pas trouvé un seul joueur Qui sort un petit peu dont du le lot, nom me ouais. disait quelque chose. Le meilleur buteur est à 3 buts, il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai pas ressorti de joueurs de cet effectif-là. D'accord, alors avant de passer au pronostic, j'aimerais compléter cette journée de championnat, Ingrid, où Sochaux recevra Lorient, Quevilly, Rouen Métropole recevra Valenciennes, Reims recevra Niort, Le Havre recevra l'AC Ajaccio, on l'a dit, Nancy recevra Tours. Ce soir, le Gazélec Ajaccio recevra l'US Orléans, Châteauroux reçoit la JOCR, Bourg-en-Bresse reçoit le Stade Brestois et Clermont Foot recevra Nîmes, mais ça, ce sera demain à 15h. Et lundi, le match Nul. du lundi, Reims-Le Havre et Lens-Paris FC. Reims-Le Havre, c'est une journée en retard, ma petite Ingrid. Voilà. On a été complet? Mais écoute, il me semble. Hein. Cap Sport, les pronostics.
On ne peut encore moins se quitter dans cette émission, Ingrid, sans les pronostics. Grâce à ta belle analyse. Oui, on peut maintenant s'y si quand j'ai presque le score, on me l'accorde pas, moi je pronostique plus. Hein. Alors toi, il faudrait te récompenser de presque score. Oui. Alors des presque scores, c'est des points. Non mais 2-1. Mais non, mais moi j'ai dit 2-0, j'ai pas de presque score. Par contre, toi 3-0, c'est bon. 2-1, ça faisait 3-0. 2 plus 1, 3. D'accord, en nombre de buts, on était ok. Mais Voilà. on n'a jamais dit qu'on récompensait le Bah nombre allez, de buts. vas-y, puisque t'es mauvais joueur, vas-y. L'AS Nancy-Lorraine va s'imposer, va enfin se rassurer. Et va gagner 2-0. 2-0, un but en première mi-temps, un but en deuxième mi-temps. Je dirais un but de... Allez. Diane, de la tête. Et le deuxième, un but de Youssouf Hadji. Pour clôturer l'une des dernières sorties qui aura lieu donc à l'AS Nancy-Lorraine à domicile. Ingrid, quel est ton pronostic? Moi je pour dis toi 3-0 pour l'AS Nancy-Lorraine, parce que ça va être une belle fête à Picot, on sera plus relégable, etc. etc. Ça va être tout le monde sera heureux, voilà, on se tapera tous dans le dos. Et tout. On a envie d'y croire, franchement c'est génial. Comme Amine phrase. Bassi 2 fois. Au moins, c'est clair. Ingrid, une fois n'est pas coutume, j'ai démarré quasiment cette émission comme ça, je vais la terminer aussi de la sorte. J'aimerais que tu nous présentes cette fin d'émission. Qui on a eu, pourquoi, pour quel événement, en quel honneur, comment. Allez, c'est parti. Alors, au début, tu sais, tu m'as dit tes habits, aujourd'hui ça va, tout ça. Après, Non mais c'est bien de faire une synthèse de nous l'émission avons eu pour nous retrouver la sur chance YouTube. de recevoir ici, en studio. Oui. Il nous a fait l'honneur d'être avec nous, le défenseur central du FC Dombasle, Toufik Zina Ragua, qui nous a parlé des ambitions de son club, de ses espoirs de voir son club accéder à la Régionale 1 à l'issue de cette saison palpitante. On rappelle qu'ils recevront la réserve de Taon dès demain à 17h à Dombasle pour espérer prendre un petit peu d'avance encore sur Golbet et sur Plantière, leurs concurrents directs, qu'ils comptent encore 3 matchs de retard, que ça fait 2 des prétendants à l'accession à la Régionale 1. Évidemment, on va vite se précipiter à Marcel Picot pour assister au match entre Nancy et Tours. Parfait, t'es au top. Troisième fois sera la bonne. Ingrid, on se retrouve très bientôt puisque la semaine prochaine la radio donc est fermée pour cause de vacances et la semaine d'après malheureusement on ne pourra peut-être pas assurer l'émission, mais en tout cas on fera en sorte pour ne pas vous laisser 2 semaines sans nouvelles. On se retrouve très vite sur les ondes de Fadjet 94.2. Ingrid, à bientôt. Bientôt. Salut. Bisous.